Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil du SR, votre émission hebdomadaire de la webzine urbanstreetreporter.com. Et pour m'accompagner aujourd'hui, un habitué, Zakaria. Salut Zakaria. Salut tout le monde. Salut, salut. Drito est avec nous. Salut Drito. Salut. Raïm le musée. Salut Raïm. Salut, salut tout le monde, salut tout le monde. Et un petit nouveau dans la bande, c'est Saif. Salut Saif. Tu connais, on est là. Ah là là, le petit signe de Safe. Alors au programme de cette émission, on va revenir sur la médecine biotechnologique, c'est avec Zakaria. Ensuite, côté média, Safe va nous parler des émissions de télé-réalité qui cartonnent chez les jeunes. Raïm va ensuite nous évoquer la relation difficile et parfois compliquée entre les médias et les sportifs. Et pour terminer, Drito va nous parler d'un artiste qui s'appelle Sidiki Diabaté. Voilà, et il va nous faire un petit focus parce que c'est un artiste qui est à la mode et on l'a vu dans le dernier clip de Booba. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux avec le Facebook Urban Street Reporter, le Twitter et l'Instagram avec le titre USR-8 officiel et enfin sur YouTube avec le titre Espoir et Création. Sans transition, on va passer au côté scientifique de l'émission. C'est avec toi Zakaria et tu vas nous parler de la médecine biotechnologique. Effectivement, je vais parler de la biotechnologie en ce moment parce qu'il y a une avancée qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'on a réussi à implanter des cellules modifiées chez l'homme. Donc avant ça se faisait sur des embryons qui étaient non viables, maintenant ça se fait sur des hommes. Donc le but de ça, ça a été fait par des chercheurs chinois, faut le savoir, parce que d'habitude c'est fait par des chercheurs américains, européens, etc. Bah non, là c'est fait par des chercheurs chinois, donc c'est une grande avancée pour eux. Ils ont transplanté des cellules modifiées dans le but de combattre le cancer et en ce moment il y a une course qui se lance justement en génétique pour essayer de combattre le cancer en modifiant les cellules, de l'ADN. Et donc tout ça nous fait poser une question qui est très intéressante. Seriez-vous prêt à modifier votre corps pour le guérir? C'est une question plutôt intéressante que nous a posé Zakaria. Toi Raïm, t'es prêt à modifier ton corps si on te promet la guérison à la fin ou tu préfères garder Non, je préfère garder mon corps. Parce que si je modifie mon corps, imagine j'ai le sida ou le cancer. Non. Je préfère garder mon corps. Même si j'ai une maladie, je vais guérir, c'est pas grave. Donc en gros, t'as pas forcément confiance. Non, j'ai pas confiance. Parce que c'est pas fiable à 100%, Zakaria. Alors pour l'instant, comme ça vient de se lancer, je vous rappelle que la technique qui permet de modifier les cellules elle a été mise au point en 2012, donc c'est très récent. Et justement là on en voit les conséquences, c'est-à-dire qu'on essaye de combattre le cancer par ça. Et justement là ce sont que des tests cliniques et on verra sur 15 ou 20 ans, voire même plus, pour savoir s'il y a des conséquences graves ou non, s'il y a des effets secondaires ou pas. Mais en tout cas moi je serais prêt à modifier mon corps, voire même la totalité de mon corps pour pouvoir me guérir. Et toi Safe, est-ce que tu as confiance en toute cette nouvelle médecine qui vient d'émerger? Tu l'as dit à Zakaria en 2012. Toi tu as confiance ou tu es plutôt un mec à l'ancienne, recette de grand-mère comme on dirait? Non, j'ai pas confiance aux nouvelles technologies, tout ça. Non, t'es pas... La médecine. Non, t'es pas... Toi Drito, si on te propose ce genre de traitement, est-ce que tu signerais ou t'émettrais quand même quelques réserves? Ça n'ira pas. Non, je veux pas ça moi. Non. Je vais pas changer mon corps pour la guérison. Ah, Zakaria essaye un peu de défendre ton sujet. Bah, moi, essaye de nous convaincre. Pourquoi on doit se fier à cette... Bon, aujourd'hui ça se fait déjà, et ça se fait déjà beaucoup. Par exemple, quand tu as mal au cœur, tu as un arrêt cardiaque et que ton cœur il peut plus marcher correctement. Est-ce que tu vas prendre une aide respiratoire, c'est-à-dire qu'on va te transplanter, tu vas marcher en quelque sorte avec une machine dans le cœur, ou tu préféreras rester comme ça et au risque d'avoir un arrêt cardiaque dans les prochains jours, voire même dans les prochaines années, et au risque que tu ne pratiqueras même pas du foot? Moi, Tu préféreras quoi? en tout cas, moi, je préfère pas ça. Je vais pas me changer pour la guérison, non. Le foot, c'est quoi? Le foot, c'est juste un métier. Et moi, je vais quitter cette terre avec un bon truc. J'ai pas envie de changer mon corps après il aura quoi? Est-ce que je connais pas les conséquences après? Eux-mêmes, ils savent pas il y a quoi derrière. Tu vois, j'ai pas envie de faire ça. Je le ferai pas. Alors Zakaria, quels sont les risques justement parce qu'il y en a, c'est pas... Comme Bah on a pour dit, l'instant, c'est on sûr à sait pas. 100%.
Pour l'instant, on ne sait pas quels sont les risques. C'est un peu comme les OGM, on les utilise, mais on ne sait pas quels seront les risques pour la biodiversité. Peut-être que ça va avoir un impact, peut-être que ça va avoir un impact ou non. Quoi qu'il en soit, je pense pas que la question des risques, pour savoir si on doit le faire ou non, doit se poser, parce que si la Chine va le faire, dans ce cas-là, les autres vont le faire. Parce que si un il le fait, par raison de compétitivité, tout le monde devra le faire. Sinon, les médecins ils seront plus compétitifs en Europe, en Amérique, en Afrique, ni rien. Bon, comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit à propos du foot et tout, comme si on me soigne et en changeant mon corps, c'est ça? Imagine, je vais sur le terrain avec 2 têtes. Tu vois, c'est vrai. Sauf que ça ne fait pas pousser 2 têtes. On sait jamais, parce que même eux ils savent pas les conséquences, tu vois. Ah, pour l'exemple que je t'ai pris du cœur, ils le savent très bien. Moi, mon grand-père, il marche depuis des années avec une pile dans le cœur, ça reste nickel. Hein. Ah bon? Mais Nickel. moi j'ai pas envie d'avoir une batterie dans le cul après. Courir de terrain, moi je ferais pas ça. Et donc, il y a une deuxième question aussi qui est intéressante. C'est dans la même question, dans le même type de question, c'est est-ce que vous seriez prêt à modifier votre corps cette fois-ci pour l'améliorer? Oui. Moi je le ferai. Ouais, pourquoi pas? Moi je le ferai. Après, ça va être du dopage. Imagine, tu veux améliorer ton corps et. Ah, c'est vrai, ça pose la question du dopage. Est-ce que c'est considéré comme du dopage, ce genre de pratique-là? Tu prends la cuisse de Yaya Touré, la cuisse de Paul Pogba, après c'est bon, t'es content. Voilà. C'est un super exemple de dopage, et même dans le même type d'exemple, c'est comment ça s'appelle le vaccin. Est-ce que ce serait plutôt un médicament pour nous soigner ou plutôt quelque chose qui permettrait de nous améliorer notre corps? Parce que je rappelle que le vaccin c'est prévenir les maladies avant qu'elles ne se déclenchent, comme ça elles ne se déclenchent pas. Est-ce que c'est une amélioration ou pas? Donc ouais, c'est vrai que dans le sport de haut niveau, en tout cas, on voit pas mal de sportifs utiliser de nombreux produits et on peut se poser la question si c'est des produits dopants ou pas. Il y a eu notamment au tennis avec l'affaire Sharapova, Armstrong, tout ça. Armstrong là, qui avait gagné 7 Tours de France et on a découvert quelques années après que finalement les produits qu'il utilisait n'étaient pas viables pour le sport de haut niveau. Est-ce que vous êtes prêt, toi Safe, t'es prêt à utiliser ce genre de médecine pour améliorer ton corps au niveau des performances ou pas? Non, moi je reste comme je suis. Toi t'es authentique, tu restes naturel. Toujours le même. Toujours le même, ouais. Safe authentique. En tout cas, merci Zakaria pour cette page scientifique. On va passer tout de suite aux médias avec toi Safe. Tu vas nous parler des émissions de télé-réalité qui gagnent pas mal d'audience chez les jeunes. Ben, la télé-réalité ça a commencé en 2001 avec Love Story. Après ça a continué avec Secret Story, Les Anges. Là il y a les Princes de l'amour, des trucs comme ça. Et l'audience elle est élevée chez les jeunes. Et leur buzz il continue avec les réseaux sociaux. Il y a plus de personnes qui les suivent sur les réseaux. Et ceux qui font les télé-réalités ils percent. Il y en a qui percent, ouais. T'as des exemples? On connaît tous Nabila. Il y a Nabila, il y a Benoît, Capucine. Qui travaille à Touche pas à mon poste aujourd'hui sur ces sites. Donc ouais, il y a pas mal d'exemples. Et du coup, tu as une question pour nous, Saïf? Est-ce que vous aimez ces programmes-là? Est-ce que vous trouvez que c'est... Comment je peux dire ça? Est-ce que c'est bon de regarder ça? Alors, autour de la table, les émissions de télé-réalité. Tiens, je me tourne vers le plus jeune d'entre nous, Drito. Ouais, ça va, mais souvent... il doit... Bon, moi, en tout cas, moi j'aime ça. Moi j'aime la télé-réalité, surtout Secret Story. J'aime, mais moi c'est par rapport à l'âge. Moi je crois qu'ils doivent augmenter un peu. Tu trouves toi personnellement, tu as quel âge? 14. T'as 14 ans. Tu penses que c'est le bon âge pour regarder ce type de programme? Oui. Ouais. Pour toi, tu mettrais une limite d'âge à partir de... 14 plus. Plus de 14 ans, c'est ça? Ouais. Toi, Raïm, sur les émissions de télé-réalité, ça te plaît? Non, moi ça me plaît pas. Par exemple, Secret Story, ça sert à rien. Les anges, c'est des anges, hein. Ça sert à rien. Il y a les Princes de l'amour. On connaît pas c'est qui, c'est pas divertissant. Franchement, c'est gênant. C'est gênant, j'aime pas. Parce qu'on les regarde et c'est comme si c'est des préjugés, surtout les Marseillais. Ça veut dire en gros, tous les Marseillais qui sont dans l'émission, ça veut dire qu'ils sont comme ça à Marseille. Moi, c'est gênant et... En tout cas, c'est mieux que le journal, en tout cas. D'accord.
c'est mieux que le journal, mais c'est gênant. Moi, pour moi, ça me gêne. C'est lassant. Toi, tu tout ça. préfères quoi plus à la télévision des dessins animés de toi? Ouais, voilà. Je préfère les dessins animés, tu vois. Les dessins animés, c'est bien, tu vois. C'est les dessins animés, ça. T'es petit, tout ça. Restons sur la télé-réalité, messieurs. Zacharia, toi, sur ce type d'émission, est-ce que déjà tu les regardes? Moi je regarde pas, par contre ça m'est déjà arrivé de tomber là-dessus, de zapper ou de regarder quelques extraits juste pour voir comment c'est. Moi je trouve que c'est complètement débilitant, on n'apprend pas énormément de choses là-dessus, voire même quasiment rien, parfois c'est des grosses bêtises ce qu'on apprend. Une fois j'ai vu qu'une candidate à la télé-réalité, je sais plus comment elle s'appelait, Laura ou un truc comme ça, elle pensait que la lune elle tournait autour du soleil ou quelque chose comme ça. Alors c'est justement le soleil tournait autour de la terre par exemple, il me semblait que c'était ça. Et moi j'ai trouvé ça vraiment que c'était du grand n'importe quoi, ça débilite encore plus le public, ça les rend moins instruits, ça instruit pas beaucoup. Et concernant la question de l'utilité, je pense que la seule utilité que ça pourrait avoir, c'est vu la popularité que ça engendre auprès des figures de la télé-réalité, de la télé-réalité, je pense qu'ils peuvent servir pour promouvoir des choses comme les nouvelles technologies ou encore pour dire à leurs fans de faire des dons pour les associations caritatives. Toi, Saïf, sur ces émissions-là, tu nous as fait une petite chronique. C'est un peu de défendre, si tu as envie de les défendre déjà. Est-ce que toi tu les regardes Moi je regarde, mais ouais. pas tout. Je regarde quelques-uns. Et moi j'aime bien, ça me fait rire. Il y a des trucs, c'est marrant. C'est justement ce qu'il dit. Est-ce qu'on ne devrait pas prendre ces émissions-là, je pose la question, vous allez me répondre, prendre ces émissions-là au second degré, c'est-à-dire pas vraiment les prendre au sérieux et voir ça comme un divertissement sans vraiment de prétention de instruire quoi que ce soit. Ça dépend, tu regardes quoi. Si tu regardes Secret Story, moi j'aime pas. Mais après, comme les trucs là, les princes de l'amour et tout, il y en a, ça part au clash et tout, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça que c'est. Ouais, c'est bien les clashs, Par parce exemple, qu'on rigole. Il y a un mec qui vient, il y a deux meufs qui viennent pour lui. Il va se dire quoi? Il va se dire ouais, elle est moche, nanana. Après l'autre elle s'embrouille avec l'autre. C'est un peu scénarisé, c'est un peu. On peut considérer ça comme une fiction, une sorte de série aussi. Toi, Zacharia, sur l'exemple qu'a donné Saïf. Il faut considérer ça comme de l'humour, mais alors de l'humour où il faut vraiment encore plus chercher que les spectacles de Anne Roumanoff. Ah ça c'est clair. Ouais, ça c'est une attaque placée à Anne Roumanoff. Anne Roumanoff, si tu nous regardes, bien évidemment, t'es le bienvenu pour On t'aime bien. discuter avec Zacharia, voilà, de ton humour. Concernant les émissions de télé-réalité, alors Raïm, tu l'as dit, toi tu trouves pas vraiment d'intérêt. On a le même discours du côté de Zacharia. Moi je parle souvent avec les jeunes et ils ont à peu près le même discours que toi, Raïm. Bah oui. Mais le problème, c'est que ces émissions-là font énormément d'audience. Ouais. Et que sur les réseaux sociaux, on en parle énormément. Donc il n'y a pas aussi ce petit côté hypocrite de dire ah non, je regarde pas parce que c'est assez mal vu de dire qu'on regarde les émissions de télé-réalité. On pense quoi, Raïm? Moi, je pense que. Moi, je te dis franchement, je regarde vite fait. Je rigole, mais après, ça me gêne parce que tous les jours, ça se clash. Et tu regardes un l'autre peu quand même. pleure. Ouais, je regarde un peu. Un peu. Je regarde un peu, je rigole un peu. Ouais. C'est marrant parce que c'est des idiots, tu vois. Ah, il a fait ci, il a fait ça. Non, mais c'est lassant. Ça me gêne. Ça veut dire, en gros, nous, si on va à la télé-réalité, on va faire pareil. On va pleurer, on va dire non, elle est moche, elle fait ci. Non, moi, j'aime pas trop. Pendant Ouais, l'Antiquité, vas-y. justement, on assistait justement à des combats de gladiateurs ou sinon à des combats de deux personnes tirées par les chevals ou des choses comme ça qui se combattaient dans une arène. Justement, ça faisait rire les gens et c'était le but. Alors, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on est dans une époque contemporaine et je pense que là, c'est les nouveaux combats de gladiateurs où le but c'est d'être le plus débile possible pour faire rire les gens, nos téléspectateurs. Donc, comme les combats de coq alors. Zacharia, c'est la seule personne qui arrive à faire le lien entre les gladiateurs et la télé-réalité. Il est très très fort. T'es très fort, Zacharia. Fallait dire les combats de coq. Tu dis de coq après. Coq après, c'est bon. Drito, toi, tu me l'as dit, t'es fan de ce genre d'émission. moi, je Toi, préfère. t'es prêt à participer à, par exemple, Secret Story ou Les Princes de l'amour quand tu seras majeur, bien évidemment. Ouais. Pour quelle raison tu participerais à ça? Pour te faire connaître? Pour t'amuser? Pour Pour m'amuser. gagner de surtout. l'argent? Pour m'amuser. Moi, je veux m'amuser. Hmm. Et Koh-Lanta aussi, moi, j'aime. Mais... C'est vrai que c'est une télé-réalité, mais Ouais. c'est pas, Voilà, c'est pas Koh-Lanta, pareil, c'est c'est bien. pas étiqueté Ouais, pareil. mais C'est j'aimerais plus faire de ça. l'aventure. Je ramène la bouffe et tout, tu vois. Bientôt Non. Drito dans Koh-Lanta 15, vous le verrez. Juste pour 2 jours, hein, pas plus. Il tiendra pas. Merci en tout cas pour ce débat concernant la télé-réalité. On va passer au sujet média avec toi, Raïm.
Lionel Messi s'est fâché après le match face à la Colombie. Il n'était pas content, notamment vis-à-vis des médias locaux. Ouais, il n'était pas content au sujet des journalistes parce que les journalistes, des fois, ils racontent beaucoup d'histoires maléfiques. Ils disent oui, il a fait ça, il a fait ci. Alors que même si Messi il a fait un bon match, il y a eu une petite histoire comme quoi un joueur de foot qui s'appelle Davidzi, il fumait. Et un journaliste, il disait ouais, il a fumé, il fumait je sais pas quoi, nanana. Et Messi, ça l'a pas plu parce que c'est le capitaine de l'Argentine. Voilà, et c'est lui qui doit prendre exemple à son équipe. Et il a dit à partir d'aujourd'hui, l'équipe d'Argentine, ils vont plus faire d'interviews aux journalistes. Et moi, je pense que je suis d'accord avec Messi. Même si Messi, des fois, c'est pas un très grand joueur, hein. Mais je suis d'accord. Attention, Raïm, attention. Oui. On est une émission sérieuse quand même. Oui, Faut, c'est vrai, c'est vrai. ouais. Attention à toi. Attention, Oui, quand c'est même. vrai, c'est Parce vrai. que Zakaria avait dit Contrôle, gros, contrôle-toi. que Zakaria avait dit que Messi était espagnol. Donc Messi n'a pas une très bonne cote à Les l'USL. Espagnols, ils sont très en colère. Ouais, c'est vrai. Revenons à mon sujet. En fait, voilà, je voulais juste vous dire que les journalistes, des fois, ils disent la vérité. Et aussi, beaucoup... Cherche un peu la petite. Voilà, tu vois, il pique. Comme par exemple Gamero. Gamero est un journaliste, il a interviewé Gamero et le journaliste, au lieu de poser des questions à Gamero, il a posé des questions sur un autre joueur. Alors que tu poses des questions à Gamero, tu dois pas poser des questions à un autre joueur. Et voilà, c'est des petits pics comme ça, même aussi des histoires de bagarres entre Nasri et Galas. Normalement, tu peux pas expliquer ça, les histoires comme ça. C'est personnel, c'est intime. Et moi, je trouve pas ça d'accord. Et j'ai une petite question à vous poser, à vous quatre. Est-ce que vous comprenez l'attitude de Messi envers les journalistes? Safe. Moi, je suis d'accord avec lui parce que s'il avait dit il fume, bah il fume, il fait ce qu'il veut. c'est ça. Il y a le métier après, il y a sa vie personnelle. Après, le souci, Safe, c'est que, pour ajouter une petite précision, il aurait fumé lors d'un rassemblement avec l'équipe d'Argentine. Donc c'est vrai que là, mais bon, c'est pas avéré. Et d'ailleurs, Messi a clairement défendu la Vedzi. Drito, toi, tu comprends l'attitude de Messi vis-à-vis des journalistes? Non, Messi, il ne doit pas faire ça. Les journalistes, ils font leur job. Même si souvent, il y a des médias, ils parlent mal. Mais c'est pas tous les médias quand même qui parlent mal de lui. Tout le monde reconnaît que c'est vrai que Messi aussi, il a raté quelques trophées pour l'Argentine. Mais il n'est pas le seul joueur, hein. Ils se battent tous pour le même but. Et la Vessi, comme Seif l'a dit aussi, c'est vrai, il y a les médias, après il y a sa vie personnelle. C'est pas le seul joueur qui fume. Et il sera pas aussi le dernier, tu vois. Donc Messi n'a pas le droit de réagir comme ça aux médias. Les médias, ils font leur taf, tu vois, ils travaillent. Donc moi je trouve qu'il doit mettre un peu d'eau dans son vin, il doit se calmer un peu. Quelle expression! Ça c'est une expression de vieux sortie par un jeune de 14 Ligne ans. de Oscar Wilde. Exactement. Célèbre écrivain anglais. Rito, je sens que tu montes Je sais en même plus, pas hein, c'est qui Oscar Wilde. Zakaria, sur l'attitude de Lionel Messi, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je pense que comme on est en liberté d'expression, chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de contredire les médias. Je pense qu'il faut toujours contredire les médias, toujours avoir un avis opposé, c'est de chercher l'information afin de cultiver en fait l'esprit critique des personnes qui vont justement regarder Messi se défendre un joueur contre les médias qui justement ont fait circuler une fausse information manifestement. L'information en effet qui n'a pas encore été avérée. Et j'espère pas vous avoir trop constipé avec mes paroles, mes mots. Constipé. Voilà. T'inquiète, Oscar Wilde, déjà ça, je sais même pas c'est qui. Il y a un peu de culture dans le JSR, ça Oui, fait pas de mal aussi Oui, pour mais ceux qui Oscar nous Wilde, regardent. je sais pas c'est qui. Ouais, tu vas le connaître. Hein. Ouais, Internet, Oscar Wilde, tu tapes sur Google, hop, et t'as tout le monde le connaît. et t'as son. C'est qui? C'est un Voilà. célèbre écrivain C'est qui anglais. Voilà, merci Zakaria pour. C'est pour pas la lui qui a précision. écrit Roméo et Juliette là? Shakespeare ça. Bref, Bref, revenons sur Lionel Messi, si vous le C'est voulez gênant, bien. c'est gênant. Si vous le voulez bien. C'est gênant, c'est gênant. Messieurs, Lionel Messi, donc, qui s'est fâché, on l'a dit, face aux médias Il a argentins. bugué. Mais je sais plus qui l'a dit, c'est Drito, C'est moi. tu as défendu la profession de journaliste en disant qu'ils faisaient un peu leur job. Mais est-ce que aujourd'hui le métier de journaliste, à la base, c'est d'informer les gens, mais est-ce qu'ils ne sont pas trop à la recherche de buzz, Oui, quitte mentent à trop. amplifier ouais. Ils mentent. Sur la plupart des choses, ils mentent. Hein. Ils abusent. Ils Ouais, abusent. voilà, Des ils fois, abusent. par exemple, si par exemple Cristiano Ronaldo, même si c'est un très grand joueur, mange du pain, ils vont dire non, en fait,
tu n'as pas mangé du pain, il est parti voir quelqu'un. Non, mais vous parlez d'un truc qui sort des nouveaux médias en fait. Si tu es habitué à regarder un média que tu connais depuis longtemps, par exemple, il y a des médias, ils disent que la vérité, et il y a des médias aussi, ils disent pas la vérité, tu vois. Si par exemple, on voit Ronaldo, il a fait une photo avec un mannequin, ils vont dire ouais, c'est sa copine et tout, ils sont ensemble et tout. Mais il y a des médias, ils vont dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut trouver, tu vois, la bonne. Ouais, mais ce média-là, on parle que de ce média qui ment. Par exemple, on va pas dire les médias, sinon... Non. Voilà. Mais par exemple, si ce média-là, il dit c'est sa femme, c'est son ex, tout ça, et on va croire parce qu'on voit que ce média-là, on voit que, par exemple, on va pas dire le prénom, on aura des problèmes, on voit que, on voit que cet exemple-là. Et voilà, pour moi, tous les jours, je vois ce média-là. Et je dis, ouais, mais comment ça se fait, c'est sa copine, mais c'est pas sa copine, mais après... Voilà. Mais finalement, est-ce que les médias et les sportifs, ils sont pas interdépendants? C'est-à-dire chacun a besoin de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que les médias ont besoin de Messi pour alimenter leurs journaux. Et Messi a besoin aussi des médias pour qu'on puisse le mettre en avant. Il y a quelque chose qu'a dit Samir Nasri à l'équipe du soir, c'était lundi dernier. En gros, il avait évoqué que si un journaliste qui travaille dans un média important fait une campagne pour toi pendant 3 mois, tu peux être en équipe de France juste grâce à la pression médiatique. Bah oui. Donc, Donald Trump, il a été élu comme ça, hein, grâce aux médias. Ils ont fait que de parler sur lui, juste utiliser des phrases extrêmement fortes. Comme ça captive l'attention des médias. Et au final, il n'a pas eu besoin de dépenser énormément face à ses concurrents pour gagner la campagne. C'est justement là ce qui se fait. donc c'est aussi la puissance des médias, on est d'accord autour de la table. Ils sont vraiment puissants. Sans transition de Grito, on va parler musique avec toi et tu vas nous parler d'un artiste malien, c'est ça? Ouais. Malien, voilà, qui était récemment dans le clip de Booba, DKR. Je te laisse en parler. Bon, comme Nash l'a dit, on va parler de Sidiki Diabaté, le fameux griot malien. Yeah! Oui, il est fort, il est fort. Il a commencé au Mali, sa carrière a commencé dans son pays, au Mali. C'est un griot malien, par un musicien et tout. Et il a commencé sa carrière avec Ibawan, le rappeur au Mali. Ils chantaient un petit peu à la fin de la musique de Ibawan. Et après, il s'est lancé dans un solo. Il a commencé à chanter lui seul. Et il a sorti sa première musique qui a cartonné, surtout en France. C'est Inyana File Bena, la musique. Même la musique, en fait, elle a cartonné. Et Booba a kiffé sur cette musique-là. Donc Booba, il voulait la mélodie de la musique, l'instru. Donc Sidiki Diabaté, il a dit pourquoi pas. Hein. Ouais, c'est une bonne chose. Bien pour lui, hein, voilà, ça fait de la voilà pub. donc Booba, il a pris ça pour faire lui aussi sa musique. Ça s'appelait Validé. Voilà, on connaît tous ceux qu'il a fait en feat avec BH. Et en fait, Sidiki Diabaté, c'est qu'il a de particulier, sa différence, c'est que lui, il utilise la kora. C'est un instrument traditionnel de l'Afrique qui parle. Quand en fait tu prends ça, tu dois c'est pas pour chanter en fait. En fait, le truc, ça parle en fait. Ça raconte le mandin, tout ça. Avec le son, ça raconte des choses. Vraiment, une personne qui connaît vraiment c'est quoi la kora, il peut comprendre déjà ça parle de quoi. Parce que ça parle de... Quand il fait tang tang tang, ça dit déjà des mots, ça dégage des trucs. C'est par ça aussi, c'est par cet instrument-là que Sidiki Diabaté il a pu mettre ça dans la musique de Booba DKR. En fait, l'instru de DKR a été composé plus par du kora, on entendait plus du kora dans la musique là. Alors, t'as une question à nous poser, toi? Ouais, j'ai une question à vous poser à vous tous ici, autour de la table. Est-ce que le kora, parce que le kora est utilisé plus dans des musiques traditionnelles, pas dans du rap, même la musique DKR de Booba là, il n'y avait pas trop de rap là-dedans. Il chantait plus, tu vois, et je demande si le kora peut rentrer dans le rap. Dans le monde du rap, à plus ou moins long terme, Rhyme, Non. musicien. En fait, le kora, c'est ça, c'est une musique traditionnelle et on peut pas mettre du rap dedans. C'est-à-dire on peut pas mettre du rap dans une musique traditionnelle, c'est pas compatible. Franchement, ça peut être bien, mais pour moi, c'est pas compatible. C'est une musique traditionnelle, c'est une musique du pays, et tu peux pas mettre du rap dans une musique du pays.
Pour toi, ça dénature un peu Ouais, c'est ça, l'instrument. dénature, ouais. T'en penses quoi, Safe, sur le Kora dans le rap? Toi, t'aimes bien ce genre de sonorité dans la musique? Ben, je sais pas, hein. J'aime écouter. Mais les chanteurs, ils peuvent s'inspirer de tout. Donc tu penses qu'il faut qu'il s'ouvre un peu plus, le monde du rap doit s'ouvrir à la Kora et à ce genre d'instrument? Si ça fait bien, ouais. Bah, t'as écouté la musique d'EKR, t'as aimé? Ouais. Ouais, t'as pas mal aimé. Zacharia, toi, sur ce nouvel instrument qui rentre dans le monde du rap. Alors moi je connais le magasin Kora, mais je connais pas le Alors Kora. je savais, j'en étais sûr. Je me suis dit qui va sortir la vanne. Je pensais que ça allait être Raïm, honnêtement. Non, Mais non, je voulais la sortir, mais j'ai dit non, t'allais non, la non. sortir. J'ai dit non, là c'est sérieux, tout ça. Zacharia, notre blagueur de l'équipe, oui. Donc moi je pense que chaque instrument, c'est un art universel, l'art. Tout ce qui relève de la musique, des instruments, etc. sont bons à prendre dans n'importe quel domaine musical. Et je pense que ça, en plus des nouveaux rappeurs qui apportent leur nouveau style comme PNL, etc. Je pense que le Kora, donc qui est la Kora, excuse-moi, qui est un nouvel instrument de musique, je pense qu'il a tout à fait sa place pour faire les instrus de rap justement. Moi, je crois pas. Parce que même le père à Sidiki Diabaté, lui qui utilise ton grave là, Drito. lui qui utilise cet instrument-là plus longtemps que Sidiki, son fils, il a même dit à son fils que je suis pas content que tu utilises cet instrument-là pour faire des musiques comme ça. Parce que normalement, dans cette musique-là, on parle pas. On ne doit pas chanter avec des bases pour raconter du n'importe quoi. Et donc, d'abord, Sidiki, il doit respecter ça d'abord de base. Il doit respecter ça. Et imagine, d'abord, si on pouvait rapper avec, Booba, il sera le premier à rapper avec la Kora. C'est moi qui te dis. Parce qu'il n'y a pas sa place du tout dans le rap. Pas du tout. On va terminer sur ce coup de gueule de Drito. Avant de conclure l'émission, vous en avez l'habitude maintenant, c'est le Flash Info. Et on va commencer avec toi, Zacharia, et une information scientifique. Alors là, on a une information qui est vraiment énorme, je trouve. Personnellement, moi, ça me tient vraiment à cœur parce que j'avais vraiment envie de le faire quand j'aurai 90 ans, quand je serai un vraiment vieux crouton. C'est que la cryogénisation a été autorisée pour une fille anglaise. Donc la cryogénisation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ça se base en fait sur l'espoir qu'un jour la science, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, arrive à nous réanimer. Et en fait, quand on est mort, donc on demande, au lieu d'être incinéré ou d'être enterré, on demande juste à se faire enterrer dans des cuves d'azote pour nous congeler le corps afin que le corps soit préservé. Et justement, la justice anglaise a autorisé à une jeune fille de 14 ans de se cryogéniser. Bien sûr, il y a eu des vives tensions avec la mère, mais la justice anglaise a préféré donner crédit à la jeune fille anglaise. Elle s'est fait cryogéniser elle s'est fait cryogéniser quand elle est morte parce qu'en fait elle avait un cancer qui était en phase terminale. En tout cas, à voir. Enfin, je sais pas, on sera même pas vivant pour voir, mais bon. On va passer. Journée d'aller Simpson. Grave. On va passer à la musique avec toi, Raïm, et un petit bilan des Energy Music Awards. Oui, je vais faire un petit bilan comme quoi Maître Gims il boude parce qu'il n'a pas gagné la chanson de l'année avec Niska. C'est une autre personne qui a gagné et Soprano a gagné le prix meilleur artiste français, je crois. Et Soprano d'origine comorienne. oui, comorienne. Oui, et je voulais juste vous dire comme quoi Maître Gims, il va plus venir en Energy Music Bon, Award. c'est ce qu'il dit, après est-ce qu'il va vraiment le faire? Mais Bon, il était peut-être un peu déçu. Il était déçu et frustré. Mm. Mais voilà, moi je voulais juste vous dire ça. Safe, un concert à venir ici même à Garges pour un artiste connu. Ouais, le 21 janvier, le concert de MHD à l'Innoventura. Voilà, pour ceux qui veulent venir et assister à ce concert, n'hésitez pas à réserver très, très rapidement. Et pour finir, Drito, l'information concernant une série américaine. Chers fans de cinéma, n'oubliez pas que la saison 3 de Empire est sortie. Maintenant, elle frappe l'épidémie dans la tête. C'est gênant. Parce que ça pique. Ah,
ça pique la saison 3. Allez-y regarder s'il vous plaît. Alors, si c'est avec un teaser pareil, les gens, vous n'avez pas envie de regarder Empire, là, Drito, il a tout donné là sur, Ça sur pique, l'information. Ça pique. En tout cas, merci à vous autour de la table. C'est la fin de cette 4e édition de l'œil du SR. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre Facebook Urban Street Reporter, sur Twitter et Instagram avec le titre USR-8 officiel et sur YouTube avec le titre Espoir et création. Voilà, très bien. On se retrouve prochainement pour une nouvelle édition. Salut à tous. Salut.